Ce n'est pas un notable de la Mecque que Dieu choisit comme élu, mais bel et bien un ancien marginal de la société. Mahomet est né en l'an 571 à la Mecque. Orphelin à 6 ans et sans héritage, il peine à trouver sa place dans une société arabe en apparence merveilleuse, mais qui ne profite en réalité qu'aux puissants. L'éclatement de la société tribale et l'essor du commerce a en effet fracturé la société arabe du Moyen-Âge. Dans la ville imaginaire d'Agraba, l'orphelin Aladin est lui aussi un marginal, sans cesse confronté à la violence de la société. Il subit même directement le mépris du prince de la ville. Et toi, tu n'es qu'un vaurien, un malfrat. Tu es né pour être un vaurien. Tu mourras en vaurien. Et il n'y aura que des puces pour te pleurer. Mahomet part souvent en retraite spirituelle dans la grotte de Hira. Un jour pas comme un autre, l'archange Gabriel lui aurait fait une révélation alors qu'il était âgé de 40 ans. Seul un petit fille entré, celui dont l'apparence dissimule la valeur d'un diamant d'innocence. D'ailleurs, le choix du prénom Aladin n'est pas anodin. En arabe, il signifie littéralement l'élévation de la religion. Le conte traditionnel arabo-perse est en réalité un récit parsemé d'allégories spirituelles. Le héros est embarqué dans une véritable quête du savoir. Son ignorance est représentée par la grotte ténébreuse et l'étude et la connaissance sont symbolisées par les pouvoirs magiques de la lampe. Mais il y a 2 issues possibles à l'apprentissage, maîtriser la connaissance avec sagesse ou tout perdre. L'ascension spirituelle de nos héros s'accompagne d'une ascension sociale. Dans la chanson Le Prince Ali, toute la ville orientale d'Agraba acclame Aladin. Il a vaincu une armée. Tout seul avec son épée. La terreur des ennemis, c'est Brassali. Aladin se dirige alors triomphant sur le dos d'un éléphant vers le palais royal. Le choix de monter un éléphant rappelle l'année de naissance de Mahomet, appelée année de l'éléphant. Après plusieurs années de souffrance, Mahomet reçoit le respect et devient le chef de toute une nation. L'apogée de la prophétie de Mahomet a lieu lors d'un voyage mystique connu sous le nom de voyage nocturne. Ce voyage inspira la rédaction de nombreux contes et romans romantiques comme celui de l'orientaliste Gérard de Nerval, Voyage en Orient. D'après la tradition musulmane, le prophète aurait volé sur un cheval blanc ailé nommé El Bourak. Ce serait l'ange Gabriel qui lui aurait demandé de monter l'animal et ensemble, ils auraient traversé plus de 1200 km. Il est également question d'un voyage initiatique dans Aladin. Tandis que Mahomet aurait voyagé à travers les 7 cieux sur un animal ailé, Aladin arpente, lui, le ciel étoilé sur son tapis volant. Les tapis ont une valeur religieuse symbolique chez les musulmans, mais les premières références de tapis datent de l'Ancien Testament. Le roi Salomon possédait en effet un tapis magique lui permettant de parcourir d'importantes distances. Alors que Jasmine s'apprête à fermer les yeux, Aladin la retient. L'œil symbolise la perception spirituelle émanant du rayonnement de l'intelligence divine. Mahomet est lui aussi témoin d'une vision. Par l'étoile à son déclin, Dieu révéla à son serviteur ce qu'il révéla. La vue n'a nullement dévié, ni outrepassé la mesure. Dans la chanson Ce rêve bleu, Aladin dit à Jasmine « Je vais ouvrir tes yeux aux délices et aux merveilles. » La chanson semble faire écho à la suite du verset « Il a bien vu certaines grandes merveilles de son Seigneur ». Il ne s'agit pas que d'une métaphore, car, lors de leur voyage, Aladin et Jasmine contemplent bien des merveilles de notre monde. Le couple navigue sur les rives du Nil, se laisse transporter jusqu'à la fameuse pyramide de Khéops en Égypte et finit par s'approcher du temple de Zeus, que l'on retrouve 5 ans plus tard dans le film d'animation Hercule. Ils se retrouvent ensuite dans un jardin paradisiaque où Aladin tend une pomme à Jasmine. Le couple se trouve-t-il quelque part en Irak, au-dessus du jardin d'Éden? La pomme qu'Aladin tend à Jasmine est-elle celle de Blanche-Neige et de l'arbre de la connaissance? La traversée du couple se termine par un feu d'artifice en Chine, devant le palais impérial de Pékin. Mahomet n'avait-il pas coutume de dire « Allez chercher le savoir jusqu'en Chine »